Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Campus Langue, une chaîne sur laquelle vous allez apprendre toutes les astuces pour parler comme un Français. Dans ce nouvel épisode de En français s'il vous plaît, je vais vous donner des conseils pour rédiger une lettre de motivation. On y va. Si vous cherchez un stage, une formation ou un travail, il va falloir postuler. Voici quelques conseils pour vous démarquer. Dans la plupart des cas, on va vous demander d'envoyer deux documents, votre CV et une lettre de motivation. Votre CV va vous présenter de manière simple et claire. Il récapitule votre identité, vos coordonnées complètes, adresse, email, numéro de téléphone, vos formations et compétences et vos expériences professionnelles. Et enfin, vos centres d'intérêt. Si vous démarrez votre carrière et que vous n'avez pas d'expérience professionnelle, pas de panique. Pour que la lecture de ce CV soit facile, évitez les abréviations. Faites une belle présentation et n'utilisez qu'une seule page. Vous pouvez aussi ajouter une photo de vous, en haut, à droite. Gardez en tête que c'est votre lettre de motivation qui va faire toute la différence entre vous et une autre personne, même si elle est bien plus expérimentée. Le recruteur doit arriver à sentir votre personnalité. Il doit avoir envie de travailler avec vous. Avant de commencer la rédaction de cette lettre, prenez un temps pour vous renseigner sur l'activité de l'entreprise, sur ses particularités. Interrogez Internet, les réseaux sociaux, pour collecter les informations précises qui vont vous permettre d'adapter au mieux ce courrier et trouver les noms des personnes à qui vous allez faire votre demande. Je vous propose un modèle simple qui pourra vous être utile, quel que soit votre projet. Idéalement, la lettre de motivation doit tenir sur une page. En haut à gauche, commencez par indiquer votre nom, votre prénom et vos coordonnées. En haut à droite, le lieu et la date de rédaction de votre lettre. En dessous, toujours à droite, le nom de l'entreprise dans laquelle vous postulez, le nom de votre destinataire, sa fonction et son adresse. Plus bas à gauche, vous écrivez l'objet. Pour une candidature, vous devez rappeler l'intitulé du poste. En dessous, à gauche, indiquez le titre et le nom du destinataire. Sinon, optez pour Madame, Monsieur. Vous rédigez ensuite vos motivations, en quelques paragraphes, avant de solliciter un entretien. Il vous faudra enfin conclure par une formule de politesse. Dans cette dernière phrase, vous devrez insérer le titre et le nom des personnes à qui vous écrivez, tel que vous l'avez indiqué au début de votre lettre. Si vous avez indiqué Madame, Monsieur, vous utiliserez à nouveau Madame, Monsieur. Tout en bas à droite, vous apposerez votre signature manuscrite. Pensez à soigner l'orthographe et si possible, faites-vous relire. Maintenant que vous avez une structure globale de votre lettre de motivation, voyons comment la compléter. Pour commencer, il faut trouver une phrase d'accroche, qui pourra être classique. Pour faire suite à votre annonce, je me permets de vous contacter afin de vous proposer mes services, etc. Vous pouvez aussi être plus direct, en écrivant par exemple « Je suis étudiant en master de lettres modernes à la Sorbonne et le théâtre et la culture sont mes passions. J'ai le plaisir de vous faire part de ma candidature au poste 2, etc. » Dans la suite de la lettre, vous indiquez à la fois vos compétences, vos expériences et votre savoir-faire. En bref, tout ce qui montre une cohérence dans votre candidature. Soulignez les détails qui font de vous un candidat unique et intéressant. Choisissez un ou deux points de votre CV et développez. Le recruteur doit apprendre quelque chose de nouveau. Dans un second paragraphe, vous parlez de vous au sein de l'entreprise. Vous montrez ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Vous pouvez parler des valeurs et de la philosophie de l'entreprise en montrant les points que vous appréciez et dans lesquels vous vous reconnaissez. Le recruteur doit sentir une évidence à vous choisir. Enfin, vous pouvez conclure votre lettre en disant, par exemple, « Je me tiens à votre disposition pour développer cette candidature au cours d'un entretien. »
Ou alors, je serais heureux de pouvoir vous rencontrer à votre convenance et je vous remercie de l'intérêt que vous voudrez bien porter à ma candidature. C'est votre premier emploi ? Vous vous dites, c'est bien beau tout ça, mais moi je suis jeune, je débute, alors comment mettre en valeur mes atouts ? Eh bien, sachez que les compétences comportementales sont de plus en plus recherchées par les entreprises. Elles représentent votre capacité à vous adapter dans l'entreprise et à être compétent. Vous pouvez aussi mettre en avant vos compétences techniques. Et surtout, n'oubliez pas les langues que vous parlez. C'est un véritable atout. Et vous, quel est le poste de vos rêves ? J'espère que les choses sont plus claires et je vous laisse vous concentrer sur la rédaction de vos lettres. Mais avant de nous quitter, voici quelques expressions bien connues sur le thème du travail. Aller au boulot. Boulot, en langage populaire, signifie travail. Cette expression signifie donc se rendre à son travail. Avoir du pain sur la planche signifie, en langage familier, avoir beaucoup de travail. En connaître un rayon signifie être très compétent dans un domaine et avoir une forte expertise sur un sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez et partagez-la. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Campus Langue pour découvrir toutes les astuces qui vous aideront à parler français comme un vrai Parisien. À bientôt, rendez-vous dans le prochain épisode de En français s'il vous plaît.